accueillir nos frères qui viennent, oui, par bon Est-ce qu'on les identifie? Est-ce qu'on les identifie pour savoir si réellement ils ne représentent pas un danger? Parce que Jean-Marie l'a souligné, les relations aujourd'hui, le rapprochement entre Brazzaville et Kigali doit être une préoccupation majeure. Une préoccupation majeure, ça, on doit le dire. La sécurité du pays en dépend également. Et donc, j'en appelle à la vigilance des uns et des autres. Est-ce que ce n'est pas un piège? Comme vous avez dit, nous devons réfléchir. Parce que ces gens-là qui rentrent aujourd'hui, c'est vrai, ce sont des Congolais, mais il ne faut pas qu'on les abandonne. Il faut qu'on les loge, il faut qu'on les sécurise. Il faut qu'on s'assure également qu'ils ne représentent pas un danger. Il y a encore un autre problème. Vous avez posé une question là-bas. Le mal, c'est quoi? L'image, il faut qu'on regarde également la réalité en face et qu'on se dise la vérité. L'image, vous avez suivi même dans les propos du général Ndengue, paraphrasé par Harold, il ne parle pas du Congolais, lui il parle des Zaïrois. C'est-à-dire qu'il vous colle une certaine image là. L'image du Congolais, nous devons travailler pour que nous puissions redorer l'image du Congolais à l'étranger. Même quand vous arrivez en Zambie, oui, on n'a pas une bonne réputation. Mais justement, je vais vous laisser continuer tout à l'heure, mais je repose quand même la question. Est-ce qu'il n'y a pas beaucoup d'hypocrisie entre les deux Congos? Et réfléchissons les yeux ouverts. Depuis toujours, on semble vivre ensemble, on semble se chanter. C'est de Brazzaville, traversés d'ici, vont à Brazzaville. Il y a bien des chansons, il y a des couples qui se constituent, etc. Mais en réalité, il y a toujours un peu, je vous aime moi non plus, de ceux des Brazza qui pensent que les Aïrois, les Congolais, RD Congo aujourd'hui, c'est des envahisseurs, ils sont trop, ils arrivent chez nous, etc. Et puis chez les Brazzaville, bon, on considère qu'ils ont du pétrole, ils sont petits, et que c'est pour cela qu'on doit les traiter avec une certaine condescendance. Est-ce qu'il n'y a pas beaucoup de projets dans tout ceci? Justement, moi je trouve que la démarche du Congo-Brazzaville me semble contradictoire à celle qui est entreprise au niveau de la région, oui, où on veut mettre en place des politiques intégrées, les échanges commerciaux entre les États. Et les fameux ponts sur le... Kinshasa et Brazzaville, oui, sont, comme on le dit souvent, deux capitales les plus rapprochées, oui, mais ça nous étonne, cette démarche qui est entreprise aujourd'hui par le Congo-Brazzaville. C'est contradictoire, c'est contradictoire. Mais il y a un problème aussi, chaque État agit en fonction de ses intérêts. Et ça, c'est une question qui doit également interpeller l'État congolais. Quelle est notre politique en matière d'immigration? Tous ces irréguliers aujourd'hui qui pratiquent le petit commerce en violation de la loi nationale, de la législation nationale, ça doit nous interpeller. Nous avons beaucoup d'irréguliers qui d'ailleurs ont obtenu la carte d'électeur qui fait office de la carte d'identité nationale. Il y a un problème. Nous devons nous réfléchir, regarder la vérité pour dire mais quelle est notre politique d'immigration? Est-ce que le Congo est incapable d'identifier des étrangers qui sont sur le territoire et de les expulser aussi? Nous devons nous faire respecter parce que c'est l'un des signes et c'est l'un des facteurs qui détermine la puissance d'un État. Alors, stratégiquement, posons cette question. Est-ce que ce n'est pas en perspective de 2016, entre les deux pays, enfin 2015 pour Congo-Brazzaville et 2016 par rapport ici, que des esprits qui ont de bras longs essayent d'entretenir un cafouillage dans la sous-région pour plutôt créer des problèmes sociaux et qui risquent de dépasser des dirigeants et qui risquent de compromettre les cycles électoraux, aussi bien au Congo-Brazzaville qu'ici à Kinshasa. D'ailleurs, vous avez parlé de Kagame, on l'a écouté il y a 2 jours, devant les étudiants, dire qu'il est aussi tenté, lui aussi, de tripatouiller les choses là-bas. Oui. Jean-Marie, sans arracher la parole à mon aimé... Je vais la récupérer. Oui, on va la récupérer après. Oui. Vous venez de toucher, là, vous mettez ce n'est pas de la distraction. Vous venez de mettre le doigt sur la plaie. Oui. Dans la mesure où on a toutes les analyses sérieuses, les analystes lucides savent que le président Kabila n'est pas un homme qui va s'accrocher au pouvoir. Ils savent. Et dans la sous-région, ce sont eux qui mettent la pression. Les chefs d'État qui ont les intentions de demeurer éternellement au pouvoir. Je cite Kagame, Museveni et aussi Sassou. Eux, ils se disent, ils ont fait leur mouziki. Permettez que j'utilise ce terme. Ils ont fait leur mouziki pour mettre la pression justement sur Kabila
afin qu'ils puissent adhérer à leur schéma. C'est l'analyse qui me reste la plus objective maintenant lorsqu'on voit sur le plan géopolitique ce qui se passe et lorsqu'on connaît un tout petit peu M. Joseph Kabila, quand il promet, il réalise. Donc c'est quelqu'un qui est prêt à respecter ce qui a été prévu par la Constitution. Ça ne plaît pas aux autres. Et ceux-là, ils mettent la pression de la manière la plus forte possible pour qu'ils ne puissent pas céder à un élan démocratique. Le président Kabila, certainement, a les intentions de rester dans l'histoire, d'entrer par la grande porte dans l'histoire. Mais d'autres qui sont habitués à rester accrochés au pouvoir, on les a vus, ils sont éternellement au pouvoir et ils n'ont même pas de dauphin confirmé. Ceux-là, ils n'ont pas du tout envie à ce qu'il y ait une émule, à ce qu'il y ait quelqu'un qui fasse des émules dans la sous-région, ils mettraient en mal leur pouvoir. Oui, Jean-Marie Kassamba, ce qui confirme d'une manière ou d'une autre la thèse que vous avez problématisée par rapport au bien fondé de ce qui se passe au Congo-Brazzaville, donc entretenu, je pèse bien mes mots, du haut sommet de la République du Congo-Brazzaville, parce qu'il ne faut pas qu'on nous fasse croire que c'est un petit conseiller qui vient dire à Sassou, et le silence au coupable existe aussi en endroit. Depuis que tout ceci a commencé, depuis que les négociations ont commencé, il n'a pas dit mot, il laisse faire, donc c'est une acceptation qui ne dit pas son nom. Mais au-delà de ça, mais il essaie de gérer peut-être avec beaucoup de sérénité. S'il gérait avec beaucoup de sérénité... Quand vous répondez du tic au tac sans pouvoir prendre du recul, vous risquez de prendre des mauvaises décisions. Jean-Marie Kassamba, je ne dis pas qu'il fallait qu'il réponde du tic au tac comme si c'est le Congo RDC qui agresse, mais un chef, il dit non, ça doit s'arrêter et ça s'arrête. Et comme il n'a pas dit non, ça doit s'arrêter et que ça ne s'est même pas arrêté, donc c'est une acceptation de ce qui se passe ou un ordre en amont qui a été donné. Alors, on accrédite dans l'opinion internationale la thèse selon laquelle ceux qui sont expulsés au Congo-Brazzaville, ce sont des bandits. Très bien, même si ce sont des bandits, ce sont des Congolais. On devait nous les restituer avec dignité compte tenu du respect des principes des relations internationales et du droit international. Mais avoir les images, ceux qui traversent, ils sont de moins nocifs qu'une moustique, très moins nocifs que le général Mounene, qui a été accueilli, logé à Pointe-Noire dans de grands hôtels. Alors on doit se poser la question de savoir... Oui, nous avons en tant que République déployé toute la diplomatie possible pour qu'on nous l'extrada. On ne l'a pas fait. Alors qui est très nocif entre le général Mounene, dont les souvenirs en termes de bellicisme et de vandalisme n'ont pas quitté les mémoires de nos compatriotes du Bas-Congo. Et toutes ces femmes, les jeunes écoliers que nous voyons être sortis de l'école pour traverser le fleuve Congo, et pire, on les poursuit même sur le fleuve Congo en leur ravissant. Quel devient le bien de ceux qui partent? Non, mais c'est une extorsion, même pas en aval, mais en amont. Avant de vous renvoyer, on vous ravit tout. John Omombo a donné l'exemple de l'un de ses amis qui, avec une épouse enceinte, un beau-frère, est en cachette. Une épouse enceinte qui peut avoir besoin d'aller à la maternité aujourd'hui ou demain, mais qui vit en cachette. Mais avant d'en arriver là, on vous ravit tout ce que vous avez en termes de meubles, en termes de l'argent en poche. Heureusement, ils ne savent pas aller dans des comptes en banque. S'ils identifiaient les comptes en banque, ils auraient tout pris. Parce que j'avais encore la parole. Bienvenue après. Oui, récupérez-la rapidement. Oui, rapidement. Je voudrais que le président Sassou comprenne qu'à travers cette opération, c'est son image qui est ternie. Il est considéré comme le sage de la région. Qui le piège? On a vu pendant les concertations nationales. Et on a recouru à la sagesse de cet homme. C'est comme Jean-Marie l'a dit. Il a intérêt aussi à demeurer dans l'histoire, à sortir par la grande porte. Mais à travers des opérations comme ça, je crois que c'est vraiment pas bien. Ça va ternir son image. Donc ça, c'est un problème très important. Et puis, j'aimerais rappeler quelque chose. La puissance d'un État, nous devons aussi nous comporter comme un État souverain et puissant, même sur le plan diplomatique. Voyez le comportement du Rwanda face à la France. C'est du tic au tac. À un certain moment, on arrête. Voilà, maintenant, des décisions qui se suivent. En ce moment, je pense que sur le plan diplomatique, le Congo est en droit de rappeler, par exemple, son ambassadeur.
et de lui demander des explications. Suspendre, même momentanément, les relations diplomatiques. Ça se fait, ça existe. Et fermer le nous beach. devons nous faire respecter. Nous devons nous faire respecter comme un État. Le Congo n'est pas un petit État dans cette région. Surtout par rapport à celle-là en face. Et ça, c'est très important, Jean-Marie. Merci beaucoup. Je pense que le dernier, pour qu'on change de sujet. Moi, je suis en train de me poser la question, qu'est-ce que Christophe Muzungu continue à faire encore sur le sujet? La question a été posée déjà. C'est ça le problème. Mais il faut que l'encadre. Mais il faut à rentrer. Un aspect important, parce que mais il y en a encore des à chaque fois que des compatriotes qui sont là-bas. Des grands événements historiques, on cherche toujours à nous mettre on un peu implique ces même pas genres le de HCR. désordre, Bon, tout ce ne ça. sont pas des réfugiés, ce sont des... Il y a même un diplomate qui est décédé sur ménage, tellement que la pression est forte. Voilà, l'aspect sécuritaire que John venait d'évoquer, c'est très important. Moi, je me dis, est-ce qu'on identifie ces Congolais qui reviennent et s'ils sont réellement Congolais aussi? Parce que ça, ce n'est pas une patate chaude, là, qu'on ramène à la RDC. Voilà, arriver sur place ici, ils se reconstituent et puis nos services de renseignement et de sécurité sont ici, doivent ici être interpellés pour que justement qu'on ne nous renvoie pas des gens. On sait, hein, il y a les Enyele là-bas, l'ex-DSP, vous avez dit, quels sont devenus tous ces gens. Et on nous renvoie des gens comme ça qui reviennent. Il y a plus d'hommes que des femmes qui traversent. Et il n'y a pas que cette sortie par la voie des beach, il y a également d'autres sorties. On ne sait pas qu'est-ce qui se passe jusqu'à ce niveau-là. Donc à ce niveau, je pense que nos services de renseignement et d'intelligence doivent être interpellés pour bien veiller et identifier ces gens-là si réellement ils sont congolais. Parce qu'on peut profiter de cette situation et après quelque chose nous arrive. Ou quelques Rwandais, pourquoi pas. On ne sait jamais. C'est possible, hein, parce que le rapprochement entre Kagame et Sassou Nguesso laisse quand même à penser. Chat échaudé. Voilà. L'autorité soleil. Chat échaudé. Changeons de sujet. Et parlons maintenant de la situation de l'Équateur, notre province, où on a encore suspendu l'Assemblée provinciale. Ça fera peut-être une 10e suspension. Bienvenue, vous qui avez, on va dire, un peu l'historique de ce qui se passe dans cette province. Depuis José Makila, on a l'impression que le gouverneur se succède, mais il n'y a aucune cohabitation paisible, comme au Katanga, avec... l'Assemblée provinciale. On voit Kungwa Kumwanza et Dieu sait qu'il n'est pas assez, comment dire, c'est pas l'eau douce, hein, avec Moïse Katumbi, mais ils sont quasiment en complicité. On voit au Sud Kivu Marcelin Tshichambo avec le président de l'Assemblée. Mais qu'est-ce qui se passe à l'Équateur? Pourquoi toujours tant d'instabilité, des suspensions, des mises en cause ou remises en cause constantes? Jean-Marie, moi j'ai l'avantage d'avoir pratiqué les députés provinciaux de l'Équateur. Oui. Ils sont d'une médiocrité à couper au couteau. Ah, ils vont vous répondre, monsieur. Ben, je ne voudrais pas être incomplaisant. Ce sont les élus locaux. Je voudrais vraiment pas être complaisant, oui, parce que c'est une province de la République, oui, qui a la traîne, qui traîne la queue, oui, parce que simplement nous avons des bons hommes qui ont eu le bonheur d'être élus dans des conditions quelque peu confuses à l'époque. Et aujourd'hui, ils sont, au lieu de travailler dans l'intérêt de leur population, ces députés provinciaux de l'Équateur particulièrement sont des maîtres chanteurs des différents gouverneurs. C'est-à-dire? Ah oui. Comment maître chanteur? Vous ne nous donnez pas la rétrocession suivant une telle quotité, nous actionnons les mécanismes de votre institution à travers l'émotion. Ça ne se dit même pas en cachette. C'est une question du cash. Est-ce que c'est une question d'argent? Ah ben absolument. Ça ne se dit plus en cachette, Jean-Marie. Moi, je vous le dis, j'ai pratiqué ces députés provinciaux. Je le dis à la télévision, je ne le dis pas en privé. Je les ai pratiqués. Oui. Ça se dit au micro, à l'hémicycle. C'est des choses qui sont débitées. Vous vous dites, je me retrouve où? Est-ce que je suis dans un Nganda ou dans une assemblée provinciale? Et le gouvernement, moi je suis même étonné que le gouvernement n'ait pas laissé le chef de l'État dissoudre cette assemblée provinciale. Ah, il faut carrément dissoudre. Absolument. Il n'y a plus de députés. Maintenant on accuse le gouvernement, les tireurs de ficelles, les tireurs de ficelles de l'Équateur, ceux-là même qui font qu'il y ait des crises à répétition à l'Équateur. Ils disent ici à Kinshasa, le gouvernement a violé la Constitution, ils n'ont pas respecté la Constitution. Mais en réalité, le gouvernement a donné au moins l'opportunité à ces députés provinciaux de se défendre, d'apporter leurs moyens de défense, de dire au gouvernement... Mais quand on dit qu'il n'y avait pas du tout crise, la décision était... on a pris d'une manière unitaire depuis Kinshasa. C'est un gros mensonge de dire qu'il n'y avait pas de crise. Oui. Il y avait une crise qui n'était même plus en gestation. Entre Koya Diallo et... Le gouverneur Koya Diallo, avant de partir,
en Afrique du Sud, il a laissé l'intérim à son vice-gouverneur et à un ministre provincial, ce qui n'était pas prévu par la loi. Le vice-gouverneur reste vice-gouverneur. Pourquoi justement, il n'y a pas de confiance entre les deux. Et le premier intérim que le vice-gouverneur Sébastien Ipeto, c'est comme ça qu'il s'appelle, avait